Est-ce que vous êtes déjà tombé sur les pubs de jeux mobiles extrêmement cringe? Je sais très bien que vous voyez ce que je veux dire. Et ben aujourd'hui, je vais tester tous ces jeux pour pas que vous ayez à le faire. Twerk Race 3D. Déjà, il y a le mot twerk dans le nom du jeu. J'ai l'impression que le but c'est de récolter des poids et mes fesses augmentent au fur et à mesure que j'avance dans la game. Choisis la force de pousser. x6. Allez, et bim. Mes frères, je pense que la personne qui a inventé ce jeu est potentiellement aujourd'hui en prison. Alors, maladie ou sport? Si je prends le sport, voilà, mes fesses continuent d'augmenter. Alors, il faut juste que j'évite la maladie. Très objectivement, j'ai l'impression que c'est quand même un jeu pour les enfants qui ont des problèmes de retard mentaux. C'est pas possible. C'est une catastrophe. Mon gamin, il rentre de l'école, il me dit regarde le jeu auquel je joue. Pète son téléphone, c'est une dinguerie. Après, franchement, c'est presque satisfaisant en fait comme bail. Épatant même. Non, objectivement, c'est le terme. Hein. Alors là, on a une espèce de battle de boules. Et voilà, parfait. Non mais frère. Je pense qu'on va beaucoup le dire dans la vidéo d'aujourd'hui, mais voilà, il y a quand même des gens qui sont littéralement payés pour développer ce genre de bouse. Sans aucun doute, c'est un jeu qui va en F pour faut mettre ces gens en prison. Le prochain jeu devrait faire un petit peu plus réfléchir. Vous avez forcément déjà vu les pubs quelque part. C'est le jeu où il faut retirer des aiguilles pour résoudre un casse-tête. Si vous êtes déjà tombé sur la pub de ce jeu, c'est relativement normal. Par contre, si vous êtes tombé sur la pub du twerk, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Je sais pas comment ils font, les créateurs de jeux mobiles, mais il y a systématiquement des trucs bressons dans leur jeu. Alors là, pour l'instant, ça a l'air de globalement aller. On a des boules colorées. Je crois que je peux retirer cette aiguille. Si les boules colorées touchent les boules grises, ça se transforme en boules colorées aussi. Et ensuite, il y a tout qui finit dans le pot. Pour l'instant, il y a aucun problème. La vérité, c'est que j'espère que ça va devenir un chouïa plus difficile après, parce que pour l'instant, c'est pas insane non plus. Ok, donc là, on a deux bombes. Je suppose que les bombes ne doivent pas... Ah, quoique, si je retire ça, normalement, elles explosent toutes seules. Et ouais, ok, c'est bon. Je pensais que j'allais avoir un problème, mais non, nickel. Je sais qu'il y a une mode de ce genre de jeu où en fait, c'est des publicités, mais mensongères. Hyper facile, attendez. Non, mais c'est abusé. C'est abusé de fou à quel point c'est... Non, mais donnez-moi un peu de challenge, s'il vous plaît, là. Je sais pas si au bout d'un moment, il va pas me demander de payer pour avoir les niveaux suivants. En tout cas, il y a bien des pubs, hein. Après, c'est cool. Si j'avais pas d'idée pour les prochains jeux bizarres, maintenant j'en ai au moins. Je vous propose de faire un dernier niveau qui, ma foi, a l'air d'être un petit peu complet. Quoique, non, en fait, non, c'est relativement simple. Je fais exploser les bombes sur le tech, là. Ah non, quoique. Non, oui, non, c'était vraiment très très facile. Ah, il y en a un autre, Je me sens obligé de le faire. Faut que je fasse tomber celle-là, là, celle-là, hop. Et non, mais c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Bon, le jeu est pas catastrophique. Je vais pas être méchant inutilement. On va mettre ce jeu en C pour c'est trop facile. Non, après, objectivement, j'ai fait 15 niveaux. Je suis à peu près sûr que quand t'arrives au niveau 153, ça commence à devenir difficile. Mais alors, le prochain jeu, j'ai vraiment très peur de ce que ça va être. Voilà à quoi ressemble la publicité. J'ai très peur. En gros, c'est un jeu où il y a des situations et il faut décider ce qui va se passer. Sauf que c'est souvent des situations très cheloues, très bizarres, à base de oh là là, oh, je suis amoureux de mon frère et je suis tombé enceinte de lui. Oh là là. Après, si tu vas dans l'App Store, le truc est autorisé pour les enfants de 4 ans. Donc, j'ose espérer que Apple a bien fait son travail. Tu as été sélectionné pour rejoindre Amour Enflammé. Tu vis dans un luxueux manoir en bord de mer avec d'autres célibataires sexy et tu cherches l'amour. Ok, c'est Secret Story le bail en fait. Épisode 1, Amour Enflammé. J'aime être différente, faire des choses à ma propre... Non mais c'est quoi là? Franchement les gars, c'est une catastrophe. J'ai mis le truc de twerk dans la note minimale, mais j'aurais dû mettre ça en fait. Je suis pas sûr de vouloir m'engager là-dedans. Je me suis inscrite pour Amour Enflammé. C'est une jolie villa, insane. Visiblement, on est dans une sorte de télé-réalité. Quelle est ton apparence? Bon, en vrai, unpopular opinion, mais les moments où tu dois choisir ton apparence, ça me saoule. Genre dans les Sims, c'est toujours le truc que je skip à fond. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait plus grosse, mais fair enough. Il est temps de choisir ton coach d'amour. Alors, il faut qu'on choisisse notre coach d'amour. Soit Henry, soit Harley, soit Ashley. Putain, mais ils finissent tous en I, quoi. Bon, je vais choisir Harley. Quel choix fantastique. Maintenant, regarde par la fenêtre. Tous ces canons sont là pour te rencontrer. Non, franchement, il y a un monde où je vais me prendre au jeu et je vais finir toute l'histoire. C'est catastrophique. Il y a 30 personnes ici aujourd'hui, mais seulement 20 resteront jusqu'à l'après-midi. Je m'attendais à ce que ce soit mal fait, mais je suis surprenamment pris au jeu. Je suis ici pour trouver l'amour, je suis ici pour m'amuser, je suis ici pour gagner. Et on est des vainqueurs ou on n'est pas des vainqueurs, les fusos là? Oh non, putain, il va me refaire choisir des looks là, j'en ai marre. Catastrophe. Jusqu'ici, je comprenais pas le business model du délire, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont payants. Non? Ah non, c'est pas payant. Allez, j'ai hâte. Gagne des flammes dans Amour Enflammé. Gagne-les quand tu dis ou fais quelque chose que le groupe admire. C'est simulateur de collège en fait. Comme c'est ton premier jour, montre à tout le monde que tu es ici pour gagner. La gagne. C'est quoi le cash prize? C'est combien? OMG, c'est you. Nous sommes tellement contents de te rencontrer. Alors franchement, écoutez, je pense que quelqu'un doit me servir un verre. C'est-à-dire que j'arrive dans un endroit, c'est pas normal que j'ai pas mon verre direct. Tiens, prends un peu de ce champagne. Santé. Félicitations pour tes premières flammes. Plus tu en as, meilleur c'est. Putain, vous imaginez un jeu comme ça, mais en massivement multijoueur? Mais je comprends pas, ils m'ont pas fait payer, ils m'ont pas mis de pub pour l'instant, mais il doit forcément y avoir un business model sombre derrière ce truc. Tout le monde est attirant à un point, ça en est caricatural. Ah bah oui, dis donc, c'est pas comme si c'était fait exprès. Nous étions juste en train... Bon, en vrai, les gars, c'est pas que ça me saoule comme
comme jeu, mais je peux comprendre pourquoi est-ce que des gens sont dans ce délire. Ouais, non, ça commence à danser, poser questions. Embrasse quelqu'un. Attendez, je suis obligé de faire embrasse quelqu'un. Je choisis la personne. On va choisir Asher. Ah, c'est tellement cringe. C'est tellement cringe. Je retire ce que j'ai dit. Je pourrais pas jouer à ce truc-là, c'est trop cringe. Vous imaginez dans le métro, vous êtes à côté d'un boug qui joue à ce machin. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Allez, hop, on clique sur la porte. Bon, j'ai quand même compris le business model. Chaque histoire a plusieurs épisodes. Le premier épisode est gratuit. Les épisodes suivants sont payants. Logique. Je vais quand même mettre ça dans F. Faut mettre ces gens en prison. Non, peut-être pas. Allez, en E pour Esprit Libre. C'est le nom d'une des histoires. Long Neck Run. Alors ce qui est rigolo, c'est que systématiquement ce genre de jeux veulent pouvoir suivre mes activités dans des applications et des sites web d'autres sociétés. Merci, mais non, je ne veux pas que Long Neck Run ait accès à mes informations. Et l'autre truc drôle, c'est que typiquement ce genre de jeu, c'est toujours le même style graphique. Alors là, apparemment, voilà, il y a le petit bonhomme vert qui s'est fait voler par un hélicoptère. Il est extrêmement haut, il est en haut de la plus grande tour du monde. Et l'objectif là, c'est de manger des petits anneaux pour agrandir la taille du cou de la dame. C'est trop bizarre. Vraiment, en fait, je sais pas qui arrive le matin en réunion et dit bon les gars, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un truc où la dame, elle augmente la taille de son cou. Là par exemple, si on compare à une girafe, on est un petit peu au-dessus d'une girafe, c'est très bien. En fait, j'ai l'impression que plus c'est what the fuck, plus ce genre de jeu fonctionne. Et ils ont pas tort puisque je suis littéralement en train de faire une vidéo dessus. Par contre, la mécanique que on arrive, oh qu'est-ce que je suis, what the fuck. En vrai, c'est presque un peu stylé. Je suis trop bizarre. Ah merde, j'ai perdu de la taille. Ah d'accord, ok. Oui, vu que je suis orange, il faut que je récupère les petits ronds orange. Ok, nickel, pof, pof, pof. Bah voilà, parfait. Maintenant, on est plus grand qu'une girafe et on est même plus grand qu'un T-Rex. La mécanique de me comparer à des trucs de taille existante, je trouve ça plus ou moins satisfaisant mine de rien. Allez, la petite publicité entre chaque truc, c'est génial. Mais attendez, je peux carrément jouer à la publicité. Mais non, mais c'est vraiment un truc de fou les publicités maintenant sur mobile. Évidemment, ces jeux mobiles sont entièrement basés sur de la publicité. Il y a même des très grosses entreprises qui font uniquement ça. C'est le cas d'une entreprise française qui s'appelle Vaudou. Vous connaissez forcément certains de leurs jeux et en fait leur stratégie c'est simplement faire des jeux en une semaine et les bourrer au maximum de pubs et de microtransactions histoire de faire de l'argent. Et à en croire leurs résultats financiers, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ils ont même récemment acheté Biril, le réseau social, pour genre 500 millions de dollars. C'est bizarre. La fusion qui ne fait pas de sens quoi. Bon, par contre, premier degré là, j'aimerais bien savoir jusqu'à quelle taille est-ce que je peux aller avec mon cou quand même. N'empêche, on voit au niveau des graphismes et de la façon dont est fait le jeu que ça a été designé de façon à ce qu'il y ait le moins possible de coups dans la réalisation du jeu. Et je parle pas du coup de la dame. Hein. Allez, hop, 1,2 facile. Je vous jure, les pubs elles me rendent malade. Je suis à ça de payer le truc pour désactiver les pubs dans l'application. Hein. C'est pour vous dire. Ok, là j'ai débloqué une clé. Je sais pas exactement à quoi correspond la clé. J'ai 2 clés sur 3. Tac, tac, tac. On peut pas sauter, non, on peut pas sauter, mais je suis quand même à x1,6. Waouh, vénère. Le suivant, ça a l'air d'être le Sphinx d'Égypte. Vraiment, le fait de débloquer les bâtiments à côté, j'ai envie de savoir quels sont les prochains en fait. Ils sont trop forts en termes de psychologie humaine. C'est catastrophique, mais j'ai bien aimé. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce jeu en B pour bien, parce que j'ai envie de savoir quel bâtiment je vais débloquer après. Le truc, c'est SimCity en fait. Project Makeover. Je suis pas hyper serein pour ce jeu. Juste t'es mal la gueule de la publicité. Il a utilisé la meuf comme un truc. C'est toujours du what the fuck complet et t'as envie d'y jouer. Donc en fait, tu prends quelqu'un qui est vraiment mal en point et ton objectif, c'est de le rendre BG. Pub mensongère ou pub réaliste? Je saurais pas expliquer pourquoi, mais la pub m'a hypé pour le jeu. Encore un relooking qui ne sert à rien. Pourquoi te donner tant de mal? Elle a l'air vraiment pas très sympa. Ça suffit, Greta. Le but de cette émission est d'aider les gens. Nous avons trouvé quelqu'un d'autre pour la réaliser. Elle a le seum, la Greta. En même temps, elle a mérité. Donc je vais m'appeler Roger le gros dégueu. Bon, Roger le gros dé. C'est un bon nom quand même pour quelqu'un qui fait du relooking. Tu crois que votre Roger de gros dé d'arrière-garde vaut mieux que moi? Vous courez droit à l'échec. Je trouve que je fais bien sa voix, non? Ça me fume à chaque fois qu'il écrit Roger le gros dé et l'élite de la profession. Vraiment, c'est catastrophique. Peu importe ce que pense Greta. Bon, on va relooker. Alors, on peut choisir nouvelle coiffure, look professionnel ou espace confortable. En fait, je suis en train de me dire, c'est moi qui ai besoin de cette émission, non? Non, parce que vraiment, la street cred, je suis à 0 dans quasiment toutes les vidéos. Allez, on va commencer par une nouvelle coiffure. Ce bouton te montrera quoi faire. Commençons par la coiffure et le mec. Mais en fait, je pensais que c'était un petit jeu quand même en 2 spi. Mais non, mais c'est un vrai bail en fait le truc. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un simulateur de relooking ultra complet. Alors, apparemment, il faut payer 100 pièces pour retirer les lunettes. Alors, je savais pas. C'est nouveau. À tous les coups, il va y avoir des microtransactions pour rendre les gens BG. Ça va être une catastrophe. Commençons par enlever tes lunettes pour voir ces magnifiques yeux bleu clair. Alors, voyons voir ce qu'on va faire avec les cheveux. Non, mais attends, mais c'est une blague. C'est Candy Crush ou c'est un jeu de relooking? Mais non, mais c'est une blague. Ils en ont rien à foutre du gameplay en fait. C'est ça qui est catastrophique sur les jeux mobiles. C'est qu'en fait, tout finit en Candy Crush. Mais c'est une dinguerie. Je pense
que le gars qui a inventé ce style de jeu là avec les trucs qui tombent et qui se cassent, mais en fait il a trouvé le gameplay idéal, le gameplay incroyable. C'est-à-dire c'est un truc suffisamment satisfaisant pour que tout fonctionne avec ce jeu. Bon, moi j'aimerais bien quand même, voilà, j'ai découvert une nouvelle tenue je crois. Et j'ai découvert des dollars. C'est bien connu, en jouant à Candy Crush on gagne de l'argent. Dans tous les cas je suis content, on va pouvoir lancer la coiffure. Alors, je peux choisir des styles de coiffure, lequel est le mieux. Je trouve celui-là peut-être c'est le mieux. Décontracté chic. Vraiment rien que le nom, j'ai envie de taper mon écran, genre décontracté chic. Ça fait tellement genre prout. C'est moi dans la glace? Non, c'est le pape. Ok, maquillage. Ouais, on peut pas, on est obligé de mettre du maquillage. C'est quoi? J'appuie au pif sur un des 3 choix. Hop, allez, let's go. Après, je suis quand même très motivé de venger cette pauvre dame qui s'est fait utiliser comme bouclier contre de la boue. Moi, j'ai hâte qu'elle revienne voir là le couple qu'il a bien fumé et qu'elle se venge. Bon, alors maintenant, il va falloir passer à l'outfit. Non, mais les gars, putain, il y a le nouveau bas, le nouveau, les nouvelles chaussures, le nouveau sac. Ça m'angoisse de base. Je pense que ça se voit de base quand même que je suis quelqu'un qui aime pas tellement faire attention à son style. Je pense que j'ai pas choisi le bon jeu en fait. Bon, allez, on va choisir un petit pantalon écossais en vogue. C'est cool, au moins j'apprends les trends stylistiques. Puisque tu aimes le confort, ces options. Bon, allez, j'en bats les couilles. Il me manque de l'argent, je vais redevoir jouer à Candy Crush. Candy Crush is the new travailler au McDo. Voilà, putain, les étudiants là qui sont en galère, pourquoi vous jouez pas à Candy Crush là pour vous acheter des nouvelles fringues? Je vous jure, c'est assisté. Pas possible, il a cru que j'étais handicapé ou quoi? Il me fait un tuto sur chaque truc. Appuie sur ton écran pour faire fonctionner l'écran tactile. Ça pète dans tous les sens pour te satisfaire à fond, mais tu comprends rien à ce qui se passe en fait. C'est ça qui est catastrophique dans ce genre de jeu. Ce qui est assez fou, c'est que tous les jeux qu'on teste aujourd'hui, ils ont des très bonnes notes sur l'App Store. Alors je sais pas s'ils achètent des fausses notations, pourtant normalement Google et Apple font quand même assez bien attention d'éviter les bots et ce genre de trucs. Soit ils arrivent, je sais pas comment, à convaincre des enfants de 5 ans de leur mettre des 5 étoiles. C'est une dinguerie. Comme moi qui vous convainc de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner. Nouveau collier. Waouh, goutte d'or. Incroyable. En fait, le truc, c'est que ce genre de jeu, ça demande littéralement aucun skill. En fait, c'est le jeu qui te fait tout à ta place, en fait. Bon, moi, ça va, je trouve, là, le style est validé. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Objectivement, moi, j'irai pas plus loin. Mais bon, je suppose qu'il va falloir mettre aussi des nouvelles chaussures. Ouais, alors machin. Ouais, super. Oui, je suis aigri. Je pense qu'il est temps de noter le jeu. Je vais lui mettre un petit dé pour, derrière toute cette mascarade d'apparence, ce qui compte réellement, c'est la beauté intérieure. Oui, bon, ok, c'est un petit peu long dans ma tier list. Mais voilà, on n'a pas besoin de se faire relooker, quand même. Mythosa. Alors là, je dois avouer, je sais pas pourquoi, mais je trouve la publicité un petit peu moins catastrophique de ce jeu. Je sais pas exactement en voyant la publicité à quoi ça correspond, mais il y a des aubergines, il y a des poussins, on va tester. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est pas une publicité ultra colorée comme les autres, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être pas sur une bouse. Ici, j'ai une graine, et je peux choisir entre utiliser la graine pour nourrir un oiseau ou faire grossir une plante. On va prendre l'oiseau. Hop, miam 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 miam. Alors, soit un petit œuf, soit un gros œuf. Attends, c'est quoi le petit œuf? Ah d'accord. Il servait strictement à rien, on est d'accord, le petit poussin. Je peux choisir entre une carotte qui monte ou une carotte qui descend. Qu'est-ce que c'est que la carotte qui monte? Ah d'accord, il y a des carottes qui tombent. What the fuck? En fait, c'est le genre de jeu un petit peu rigolo que j'aime bien. Donc là, l'œuf est parti dans le sol et je peux choisir entre un éléphant ou un canard. On va choisir l'éléphant. Carotte avec des éléphants. Non, ok, là je comprends plus rien et ça n'a strictement plus aucun sens. Si je choisis la double flèche, ok, donc là, les éléphants sont en train de déglinguer la carotte. Franchement, ça pourrait être sorti de l'esprit de ChatGPT que ça m'étonnerait pas. On a un poisson rouge dans les toilettes qui vient, qui sort sa couronne, qui rentre dans la carotte et qui devient une bulle. Ok, non, ça redevient une graine. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je pense que j'ai approximativement perdu 10 points de QI. Mais j'ai envie de refaire une tentative. Cette fois-ci, on va choisir le pot. Je vais l'arroser. C'est quoi? On va faire tout ce qui est logique. Ok, voilà, on a une grande rose. Putain, mais ça n'a plus aucun sens. Soit une boule de bowling, soit une boîte. Des ciseaux, ça m'inspire. C'est logique, tu casses la boîte, il y a la plante, il y a un nez. On va faire couler le nez dans la plante. C'est extrêmement dégueulasse. Qui devient un cactus. S'il te plaît, ne deviens pas une graine. Et il y a encore un éléphant, mais c'est quoi? Mais c'est fini! Bon, je pense que ça va directement en B. Je suis absolument pas objectif sur les notations, et alors? Je pense que cette vidéo a dû faire un petit peu couler mon cerveau. Je ne suis plus capable de rien comprendre. C'est pas comme si les App Store ne regorgeaient pas de milliers d'autres jeux dans ce genre. Donc si vous voulez une partie 2, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, le twerk avec un énorme boule. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. A plus.